Salut à tous, aujourd'hui on est le 16 août, il est à peu près 10h. Donc là j'ai un peu pris mon temps ce matin, 10h, 16 août. Voilà, dans 15 jours c'est la fin. Ouais, ça passe super vite. Donc aujourd'hui là je quitte Carleton-sur-Mer pour me rendre au parc de Forillon. Et donc avant il va y avoir Rocher de Percé, on va aller à Gaspé je pense. Et puis après passer la nuit, arriver au parc de Forillon pour faire des randonnées demain. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu de route, un peu de visite, pas de randonnée. Et en fait c'est plutôt pas mal parce que le temps, il fait très gris. Voilà, il fait pas très chaud, mais il fait gris, il y a beaucoup de nuages. Et il prévoit pas forcément de la pluie. Et le retour du soleil demain. Donc parfait pour moi pour les randonnées. Voilà. Donc là on longe la mer sur le côté droit et sur le côté gauche et les petites montagnes de Gaspésie. Ça y est, là il est 12h30, on arrive à Percé avec voilà. Bon, Percé c'est une petite ville hein, mais c'est très très connu, notamment pour son rocher, le rocher Percé. Donc ça doit être par là-bas. Voilà, par là-bas. Je sais pas où exactement. Alors on est encore à 15 km de là-bas. Donc voilà, c'est par là. Voilà, je me suis arrêté parce qu'en fait on le voit beaucoup mieux d'ici, le rocher Percé. Donc voilà à quoi il ressemble, juste là. Voilà, avec le petit trou, vraiment rocher Percé. On va aller se rapprocher maintenant. Hein. On va essayer de se rapprocher. Du coup là je me suis garé juste là-bas, un parking gratuit. Alors c'est bizarre parce que du coup la route, au début de la route, c'est un parking payant à 10 $ à peu près. Et si on fait 50 mètres en voiture, un peu plus, et il y a un parking gratuit. C'est assez bizarre. Voilà, donc là on est à Percé, donc ville où il y a le rocher Percé, juste en face de l'île Bonaventure qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut revoir. Mais par contre là il y a beaucoup de vent, donc je vais essayer de m'abriter. Et puis après là il y a le Mont Joli, voilà, qu'on peut gravir pour avoir une vue sur l'île de Bonaventure. Et après si on veut aller voir le rocher Percé, là il y a une petite promenade qu'on peut faire le long de la plage pour arriver jusqu'au rocher. Là, par contre il fait pas super chaud. Voilà, j'ai été obligé de mettre un pull. Et les gens, il y a des gens qui sont en manteau, enfin voilà comme ça. Donc on va faire un petit balade le long de la plage là, pour aller jusque là-bas, derrière les rochers, pour aller voir bien sûr le rocher Percé. Bon, on se rapproche du rocher, puisqu'on n'est plus très loin, on est juste là. C'est marrant parce qu'ici, la roche elle est vraiment, on voit vraiment les stries, voilà, de la roche. C'est assez bizarre. Et ça s'effrite continuellement, avec aussi la mer qui est juste là, la marée. Et donc on peut faire aussi le tour du rocher en bateau, comme eux le font là en croisière, à partir de la ville de Percé. Et malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin, puisque après il y a la mer qui bloque. Voilà, c'est dommage, on aurait dû venir à marée basse. Je pense qu'à marée, ouais, on peut aller un peu plus loin après, de l'autre côté, vers le trou. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va aller faire un petit tour maintenant dans la ville de Percé, qui est juste en face là-bas. Histoire de se balader, voir quelques magasins, etc. Voilà. Bon, l'eau est pas super chaude. Hein. Franchement, elle est un peu froide. Parce que du coup, pour traverser là, juste là, on est obligé de mettre les pieds dans l'eau. Et elle est fraîche. Donc voici le rocher de Percé. Voilà, c'est très très haut. J'ai été faire un petit tour dans le centre-ville, donc qui est juste le lieu principal. Il y a beaucoup de restaurants qui proposent tous la même chose. Voilà, c'est un restaurant, il n'y a que ça. Un restaurant ou magasin de souvenirs. Et on propose beaucoup de plats à base de poisson. Beaucoup.
Voilà. Et là, le long de la mer, eh bien, ils ont fait une jetée comme ça, où on peut se balader pour aller jusqu'au ponton, là-bas, pour aller voir le fameux rocher percé. Et donc, le monture qui est juste en face. Bon, malheureusement, sur le quai, on peut pas aller plus loin. Voilà ce que ça donne. C'est la seule image qu'on pourra avoir avec le trou qui est juste en face là-bas. Voilà, il y a quelqu'un qui peut y aller. Ou sinon depuis l'observatoire là-bas, mais ça fait un peu loin. Et après la meilleure vue, c'était celle qu'on avait tout à l'heure en haut là-bas. Alors on quitte Percé, donc il y a des gros rochers comme ça. Voilà, et là maintenant on va aller à la ville de Gaspé qui se trouve à 50 minutes à peu près en voiture d'ici, en longeant la côte. Donc on va voir plein de paysages de côte comme ça, avec des arbres, avec des gros rochers. Bon, j'avais repris la route et là du coup je me suis arrêté à Gaspé, voilà, tout au bout de la Gaspésie. Gaspésie, mais c'est pour ça. Là on est berceau du Canada. Voilà, où les premiers arrivants sont venus ici fin du 18e, je crois 1765, un truc comme ça, pour s'installer. Et au début, alors ici il n'y avait pas grand monde. Et en fait, les gens qui sont venus s'installer, c'est d'anciens militaires qui étaient à la retraite. Et donc pour qu'ils viennent s'installer ici, eh ben, le gouverneur avait donné des terres gratuitement. Voilà, pour que les gens puissent venir ici. Et au fur et à mesure, ça a fonctionné puisque ça a commencé à s'installer. Les gens ont vu que l'endroit était quand même intéressant commercialement. Parce que c'était l'entrée du fleuve Saint-Laurent pour aller vers le reste du Canada. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà. Donc là, c'est le berceau. Voilà à quoi ressemble la place. Bon, il y a plein d'écriteaux pour nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. C'est cool parce que là, du coup, le soleil est revenu. Là, c'est le parc de Forillon qu'on va aller faire demain. Et du coup, le soleil est revenu. Ça, c'est vraiment cool. Il n'y a vraiment plus un nuage. Bon, alors là il est 6h20 et du coup je vais faire une première randonnée à côté du parc de Forillon parce que j'ai été donc à mon auberge de jeunesse qui est à 5 km d'ici à peu près et c'est assez bizarre, c'est une ancienne école, une très très grande école qui a été reconvertie en auberge de jeunesse. Donc il y a une immense cuisine, une immense salle à manger, enfin pour le petit-déj, etc. Des chambres, un grand sous-sol, enfin c'est très très grand. Et du coup, la réceptionniste m'a donné pas mal de pistes à faire pour demain, pour aujourd'hui. Et elle m'a dit que là, il y avait une petite balade qui durait à peu près 1 heure. Et pour aller voir un coucher de soleil. Voilà, donc on va aller faire ça. Donc là, voilà la plage. Une plage qu'on peut faire. Le soleil qui est par là, le coucher de soleil qui va être par là. En plus, là, il fait vraiment beau, il n'y a pas un nuage. Donc le coucher de soleil va être très très joli. Voilà la plage. Donc avec pas mal de bois mort rejeté. Et la ville de Gaspé, je crois qu'il est par là en face. Mais je dis peut-être une connerie. Ou par là. Voilà. Donc là on va faire une petite marche d'1 heure, elle fait 3 km. C'est du plat. Il y a 1 mètre de dénivelé.
Donc on va aller voir ça. Et puis peut-être prendre un apéro là-bas, ça peut être sympa. Alors maintenant on a fini de longer la plage, donc juste là, le ponton, etc. Pour prendre un petit trail qui s'appelle la Taïga, le sentier La Taïga. Voilà, ça doit faire 1,4 km pour arriver jusqu'au bout. Et puis après on va s'installer là-bas pour voir le coucher de soleil. Et c'est dingue. Du coup on a discuté un petit peu avec la réceptionniste, elle me disait qu'hier, ici, il a plu mais des trombes d'eau, à tel point que Gaspé, là, donc la ville un peu plus importante ici, il y avait des rues qui étaient inondées. Et aujourd'hui, un grand soleil. Et donc dans la région, sur la plage qu'on a vue tout à l'heure, il y a des fois des phoques qui se mettent là. Et elle m'a dit aussi que demain, donc demain je prévois une grosse randonnée. Et vraiment pour aller tout au bout, ce qu'ils appellent le bout du monde. Donc c'est vraiment la pointe est de la Gaspésie. On peut pas aller plus loin après. De là, on peut apercevoir des baleines. Quand il y en a. Mais ça sera demain. Un petit sentier à travers la forêt. Plutôt sympa. Et là maintenant je me trouve dans une cabane d'observation. Donc voilà ce qu'on peut voir. Donc pour observer les oiseaux, les animaux, etc. Notamment des canards là-bas. Et donc nous on est arrivé de par là. On a pris le ponton là, le grand ponton. Voilà. Bon, on va continuer la petite balade pour arriver jusqu'au bout. Et comme on est dans un écosystème assez fragile, et voilà, ils mettent des panneaux comme ça pour rester sur le chemin, pour pas marcher par exemple sur je sais pas ce que c'est, sur ces herbes, etc. Pour protéger un maximum la faune et la flore. Et donc je pense que c'est par là. Vous voyez, donc là on est arrivé, vraiment au bout. Bon, il n'y a pas grand monde, il y a un petit couple là-bas. Là, il y a, je sais pas qui, des personnes aussi. Voilà, donc le coucher de soleil. Je vais me poser là. Et puis, en espérant ne pas me faire bouffer par les moustiques. Et devant. C'est plutôt moi qui vais les bouffer. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Profiter de ce coup de soleil, ce coucher de soleil avec moi. Et puis donc demain, visite du parc Forillon, une grosse randonnée a priori de ce que j'ai prévu. Voilà. Donc sur ce, moi je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut.